Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Il te revient. Mon alléluia te revient. Seigneur, Mon alléluia te revient. tu la mérites, Tu la mérites. tu la mérites, Tu la mérites. Tu la mérites. tu la mérites. Tu la mérites. Mon alléluia te revient. Elle te revient. Mon alléluia te revient. Alléluia. Mon alléluia te revient. Toute ma vie, Mon alléluia te revient. reçois ma louange. Tu la mérites. Tu le mérites, Tu la mérites. tu le mérites. Tu la mérites. Tu la mérites. Toute la gloire te revient. Elle te revient. Toute la gloire te revient. Tout pour toi, Seigneur. Toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Tu la mérites, Tu la mérites. 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 tu la mérites, tu la mérites, Tu la mérites. tu la mérites. Alléluia. Tu la mérites. Tu la mérites. Oui, tu la mérites. Tu la mérites. Alléluia. Tu la mérites. Tu la mérites. Tu la mérites. Tu la mérites. Job 42, verset 8. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Ton nom est majestueux, Seigneur.
toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus. Bonjour frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous te présentons cette méditation, que vraiment à travers cette méditation, tu puisses nous faire un grand bien et bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelque chose d'inévitable dans la vie. Un jour, on va se retrouver devant Dieu, pour le bien ou le mal qu'on aura fait étant dans notre corps. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, un jour on va mourir. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, un jour on va se retrouver devant Dieu. La Bible dit, même ceux qui l'ont percé le verront. Lisons Amos 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. C'est une recommandation pour l'Église et pour chacun de nous. C'est un devoir, tu dois le faire. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est être en mesure de faire face
Paul a écrit qu'il s'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La Bible dit la conscience de l'homme l'accuse. Lavons notre conscience dans le sang de Jésus par une vraie repentance. La Bible dit votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, qui il va dévorer. C'est celui qui ne veut pas s'engager avec Dieu. Il travaille à détruire, à déraciner les chrétiens. Lisons Hébreux 3, versets 12 et 13. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Un cœur, verset 12, un cœur mauvais et incrédule. Se préparer, le travail commence dans le cœur. Qui occupe la première place dans notre cœur? Quel est l'état de notre cœur devant Dieu? Dieu nous demande notre cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Hébreux 3, verset 12. Au point de se détourner du Dieu vivant. Il y a une possibilité de se détourner, de se retirer, d'abandonner la foi par amour pour ce monde déchu. Hébreux 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire. Ne pas se lasser de nous encourager les uns les autres. L'endurance de notre foi demande de la persévérance. Amen, bien-aimés. Lisons maintenant Hébreux 2, versets 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen, par ceux qui l'ont entendu. Dieu nous demande de nous attacher aux choses que nous avons entendues. Entendre la parole, mais est-ce qu'on s'attache à la parole? Celui qui entend, qui s'attache, reçoit quelque chose de Dieu. Amen. Hébreux 2, verset 1, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Attention, il existe un risque d'être emporté loin de la parole par notre négligence. Le verset 3 dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Négliger son salut peut être fatal, car il existe un chemin de non-retour. Être dans l'incapacité de retourner à Dieu. Lisons Jude 1, verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés. 2 fois morts, déracinés. Ce sont des chrétiens, quelque temps après, ont rompu leur union avec Christ et sont retournés de la vie à la mort. Lisons aussi Jacques 5, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Nous devons tout faire pour ramener ceux qui se sont égarés loin de la vérité. Dieu veut que les rétrogrades reviennent à lui. Si tu as laissé l'évangile, il n'est pas trop tard. Reviens à Christ. Il t'attend et il t'aime.
Amos 4, 12 dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». L'Église doit retrouver sa consécration à Jésus-Christ. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. On a une vie et au lieu de se consacrer à Jésus-Christ, dit « Je profite de la vie ». Mais profiter de la vie sans Jésus, c'est le faire dans le mauvais sens. Je profite de la vie avec Jésus et en Jésus, car nous avons la vie en Jésus-Christ. Amen. Il y a un verset qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement ». Hébreux 9, verset 27. Si nous vivons selon la chair, nous mourrons aussi. Donc, s'il y a une vie sur terre, il y aura aussi une vie dans le ciel et une vie en enfer. Donc, faisons le bon choix. Attention, dans la vie des chrétiens, le Saint-Esprit peut être attristé. Éphésiens 4, verset 30. Éteint, 1 Thessaloniciens 5, 19. Profané, 1 Corinthiens 3, 17. Ou même outragé, Hébreux 10, verset 29. Bien-aimés, le Saint-Esprit travaille en nous pour nous amener à un véritable rétablissement, à un réveil. Lisons Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Dieu nous demande ici deux choses. Réveille-toi, toi qui dors. Être réveillé, c'est avoir du zèle et non de la paresse. Le sommeil spirituel met notre vie en danger et la vie des autres. Tel était le cas de Jonas, qui s'est endormi profondément pendant la tempête. Bien-aimé, il y a une tempête qui envahit notre vie et la vie des gens. Mais est-ce qu'on dort? Ce qu'on doit faire, c'est prier sans cesse. La deuxième chose que Dieu nous demande dans ce verset, c'est de se relever d'entre les morts, parmi une génération assise dans les ténèbres. Si tu tombes, relève-toi. La Bible dit 7 fois le juste tombe et il se relève, parce que Dieu est là. Relève-toi, c'est quitter une situation pour passer à une autre situation qui demande une consécration totale à Jésus-Christ. Amen. Lisons Psaume 37, versets 23 et 24. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Amen. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend par la main. Quel soutien! Et même s'il y a de l'oppression du péché et de ce monde, on reçoit les promesses de Dieu et l'exaucement de nos prières. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cela va nous demander de voir l'état de notre robe devant Dieu. Un habit de noces qui symbolise la condition de celui qui est prêt, selon Matthieu 22, verset 11. La Bible dit, « Quand tout tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Ecclésiaste 9, verset 8, qui veut dire pas de rupture avec le Saint-Esprit. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cela va nous demander de garder notre vie de sanctification. Lisons Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la sanctification, c'est être tout près de Dieu, mis à part, rechercher sa présence et sa justice. Sans la sanctification, il n'y a pas de communion avec Dieu, pas d'intimité avec Dieu. La Bible dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, verset 15. Dieu réclame la sainteté dans notre manière de vivre. Prenons conscience de cela. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Soyons prêts et que le Seigneur puisse nous bénir à travers de tout ce qui a été dit. Et à lui seul soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Crucifié.
Bonjour bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth soient sur chacun de nous. Nous allons célébrer la Sainte Seine au repas du Seigneur. Nous voyons comment les chrétiens dans l'Église primitive persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, selon Acte 2, 42. Et nous voulons, à cet exemple, continuer à persévérer dans cette célébration. Le Seigneur lui-même nous dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Les éléments donc constituant la scène ou le repas du Seigneur, le pain symbole du corps de Christ et le vin symbole de son sang, nous interpellent sur sa portée spirituelle dans notre vie de disciple. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, 17, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Ce corps qui est l'Église de Dieu, attaché à Christ, qui s'est formé un corps. Selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Nous, qui sommes au Seigneur, participons à ce corps et nous faisons effectivement partie de ce corps qui est l'Église. Cette Église sans tache ni ride que Dieu viendra chercher. L'apôtre nous encourage à ce qu'il n'y ait pas de division dans ce corps. 1 Corinthiens 1, verset 10. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » En prenant donc la Sainte Seine, les Corinthiens affirmaient ne former qu'un seul corps, mais leur façon d'agir contredisait leur confession de foi. C'est pour cela l'apôtre exhorte à faire un examen de soi. Selon 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Aujourd'hui, nous avons à faire cet examen. Cet examen de chacun peut s'examiner. Cet examen n'a pas pour but de nous abstenir de participer à la table du Seigneur, mais au contraire à y participer tout en réglant ce qu'il y a à régler. Nos imperfections, nos péchés récents, nos différends avec un prochain, les fautes du prochain envers nous, les imperfections de l'Église ou les lacunes dans le mode de célébration ne sont pas des motifs pour s'abstenir de cette célébration. Nous devons donc prendre ces éléments en discernant sans ambiguïté la perfection de l'acte opéré à la croix pour chacun de nous par Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela, encore ce matin, j'invite chacun à participer à cette table en discernant le corps du Seigneur Jésus-Christ, meurtri pour nous, son sang versé pour chacun de nous. Prions, bien-aimés. Père Saint, nous te bénissons parce que c'est toi qui es Dieu et tu fais ce que tu veux quand tu veux. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as tout accompli à la croix pour nous. Nous te bénissons pour tous ceux qui ont déjà fait la paix avec toi. Nous te bénissons pour ton amour que tu manifestes encore aujourd'hui envers nous, Seigneur. Bénis les cœurs, bénis les pensées, Seigneur, et aide-nous à nous mettre en configuration avec toi, par grâce. Tu nous donnes la possibilité de rentrer dans ton amour encore aujourd'hui. Que seul ton nom soit pleinement glorifié, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenons ce pain, symbole du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et ce vin, symbole de son sang qui a coulé sur la croix pour nous. Mangeons et buvons.
Que le Seigneur nous garde encore. Bon dimanche et à bientôt. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres honoraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur, Un cœur d'adorateur. un cœur d'adorateur, Un cœur d'adorateur. un cœur d'adorateur, Un cœur d'adorateur. un cœur qui te désire, Un cœur qui te désire. qui te recherche, Un cœur qui te recherche. un cœur qui s'humilie, Un cœur qui s'humilie. un cœur d'adorateur, Un cœur d'adorateur. Si je criais devant les foules, mais que ma voix était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des titres. Moi je veux danser comme David et paraître encore plus vil que cela. M'abaisser à mes yeux. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver un cœur d'adorateur. 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 Un cœur qui te désire. Un cœur qui te désire. Qui te recherche. Un cœur qui te recherche. s'humilie. Un cœur qui s'humilie. Un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur.